comment ça va ce matin? Ah, je suis tellement contente de communiquer avec toi ce matin. Communiquer, connecter, communiquer. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça ce matin. Connecter avec toi ce matin pour te partager. J'ai le goût de te partager une petite histoire, puis ça va parler de résistance. J'aimerais ça que tu m'écrives, ouais, résistance. On va-tu se mettre à respirer, s'il vous plaît? On est donc bien dans des résistances, puis là, c'est peut-être ce que tu vis présentement. J'avais le goût de te partager ça parce que je sens des fois qu'on est en résistance sur ce qu'on vit, sur ce que les gens nous partagent. Puis là, il y a comme un combat. Parce que quand on est en résistance, nous-mêmes, là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on retient. Puis si on retient, on se contracte. Puis si on contracte, on arrête de respirer. Puis si on arrête de respirer, bien, on n'est plus dans notre légèreté. Puis automatiquement, quand on est dans notre contraction, puis qu'on est dans notre souffle coupé, bien, ce qui arrive, c'est que aussi on est irrité, on est irritable, puis on est prêt au combat. On est vraiment prêt au combat. Est-ce que c'est ce que tu as le goût encore? Est-ce que tu as le goût de te battre encore? Est-ce que tu as le goût de justement accueillir? Puis c'est un mot souvent que j'entends, puis là, je l'ai nommé là présentement, là, puis là, il y a comme une vague là, qui vient de se monter en moi qui dit, tu sais, combien de fois est-ce que j'ai entendu « Bats-toi dans la vie pour ce que tu veux », tu sais, « Bats-toi dans la vie pour tes valeurs, bats-toi dans la vie », tu sais. Puis combien de fois est-ce que j'ai entendu ça, puis c'est fou, ça vient juste de me popper, là, j'avais pas pris conscience à ce point-là que le mot se battre, on l'a entendu et surentendu pour plein de choses. Justement, se battre pour nos enfants, se battre pour notre vie, se battre pour. Puis, est-ce qu'on n'est pas tanné d'être dans un combat? Est-ce qu'on n'est pas tanné d'être justement dans la. C'est épuisant, puis c'est essoufflant, Colin, que c'est essoufflant. Puis, j'étais en train de lire, comme vous savez, j'ai partagé 15 jours pour retrouver sa joie de vivre. Puis 15 jours pour retrouver sa joie de vivre, c'est justement arrêter de se battre. Puis je suis en train de lire des livres sur la joie, tous les livres que je peux trouver sur la joie. Là, je suis en train de lire La puissance de la joie. J'en ai un autre sur le Dalai Lama. Puis il y avait une petite histoire justement sur comment est-ce qu'on est en résistance puis qu'on va à contre-courant. Parce que quand on se bat, est-ce qu'on est dans l'accueil? Est-ce qu'on est en train de justement nous s'épanouir? Pas vraiment. En tout cas, pas pour moi. Quand je suis en train de me battre, là, je suis en mode survie. Je suis juste en mode survie. Je ne suis pas en train de dépasser quelque chose, dans le sens que je ne suis pas en train de m'épanouir, je ne suis pas dans ma joie, je ne suis pas dans ma facilité. Puis, sachez que pour moi, d'être dans la joie, d'être dans ma légèreté, n'est pas de faire absence ou innocence ou minimiser ce qui peut arriver ou ce qui arrive. Loin de là. On est vraiment simplement dans la conscience de, c'est une étape. C'est, je traverse quelque chose, je traverse une rivière. Tu sais, quand je traverse une rivière, j'ai deux choix. Soit que je suis en résistance, puis là, je vais me battre contre la rivière, ou bien que graduellement, je vais me mettre dans un état d'accueil, puis je vais y aller tranquillement, mais je vais y aller quand même. Mais je vais aller dans un accueil au lieu d'être dans une résistance. Parce que quand on est dans une résistance, puis on se bat pour quelque chose, est-ce qu'on n'est pas dans des peurs? Est-ce que tu es dans des émotions, dans des mémoires qui reviennent? Est-ce qu'on est dans des choses qui viennent justement nous mettre dans un état qui remonte en nous, qui vient nous mettre dans un état de combat? Est-ce que le combat t'a porté fruit dans ta vie? Est-ce que ça t'a permis d'avancer? D'apprendre, ça, je suis d'accord. Mais est-ce que tu en as sorti réellement grandi de ça? Ou est-ce que les combats, souvent, ils reviennent, tu sais? Parce que souvent, quand on apprend quelque chose d'une situation, la vie va nous challenger, elle va nous la repositionner. Mais quand on a réellement appris de la situation et se libérer de nos cadenas face à cette situation-là, le cadenas n'existe plus. Ce qui fait en sorte que peut-être que tu vas ramener, dire « Ah oui, c'est vrai, mon cadenas, tu sais, je ne sens plus ou je ne réagis plus de la même façon. »
Dis-toi une chose, c'est que si tu réagis et si tu es en résistance, c'est que tu portes un cadenas que tu as posé et tu es le seul et la seule à avoir la clé pour l'ouvrir. Facile à dire comme ça, je le sais. Mais la première étape, elle n'est pas d'être en résistance. Et si tu l'es, OK, est-ce que tu le choisis encore, cette résistance-là? Et si tu t'es battu pour certaines choses, c'est OK. Mais est-ce que tu es prête maintenant à accueillir pour justement être, tu sais, avec tout ton être dans la situation, au lieu d'être en combat, puis en résistance, puis dans un état de, tu sais, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer au travers de certaines choses qui sont parfois difficiles. Mais il y a toujours l'état de combat ou d'accueil. Qu'est-ce qui est plus léger pour toi? Qu'est-ce qui est plus facile pour toi? Qu'est-ce qui devient d'une clarté entre les deux? Parce que moi, quand je suis au combat, c'est pas là que je fais un plan. Pas là que je trouve des solutions. Je défais tout, puis après ça, je ramasserai les pots cassés. C'est j'y vais à fond, puis si je brasse de quoi, ben je ramasserai après. Souvent, en tout cas, ça, c'est ma réflexion, mais c'est les mots que j'ai utilisés probablement dans ma vie, dans certaines situations, de dire ah, oh, diable, tant pis, là, j'y vais, puis je ramasserai après, tu sais. Je le dis, ou je le fais, ou j'y vais, tu sais. Mais est-ce que c'est d'accueillir ce qui se passe? Est-ce que c'est d'ouvrir ton cœur à la situation? Est-ce que si on rouvre notre cœur à une situation, même si elle est difficile, est-ce que ça ne pourrait pas passer plus facilement? Donc, après cette prise de conscience de résistance, accueil, combat ou accueil, voici mon histoire. Puis elle vient de ce livre-là, là, Frédéric Lenoir, La puissance de la joie. OK, elle vient de ce livre-là. Puis il dit, si tu es toujours en combat contre, tu es dans une rivière ou tu es dans l'océan. Tu es dans l'océan, puis tu es en plein milieu de l'océan, puis ce qui arrive, c'est qu'il y a, il y a de la houle, il y a de la vague, il y a du remous. Puis là, tu essaies de nager là-dedans. Puis là, ce qu'il disait, c'est que si tu essaies de nager dans une tempête d'eau, ben de vent, là, mais qui était dans l'eau, ben, ce qui va risquer d'arriver, c'est que tu vas t'épuiser et tu vas te noyer. Parce que si tu te combats contre, justement, le mouvement de l'eau, puis que tu essaies, puis que tu essaies, puis que tu essaies, puis que tu essaies, ça se peut que tu t'épuises. Bien, pas ça se peut, c'est selon les statistiques de comment l'eau fonctionne, tu vas mourir là, noyé, parce que tu vas être épuisé. Puis là, je vous dis, je fais du surf, puis quand que je vais dans le Maine faire du surf, puis que je dois passer le break, ça c'est contre-vague, dans le fond, les vagues m'arrivent d'en face, là. Puis quand les vagues m'arrivent d'en face, puis que je ne calcule pas mes moments, puis que je veux juste passer, dans le fond, les vagues qui m'arrivent devant moi, si je suis toujours en train de nager quand les vagues arrivent devant moi et je ne suis pas le mouvement, c'est-à-dire que j'accueille ce qui est en train de se passer, ça c'est la suite de l'histoire, bien, je vais m'épuiser. Je vais travailler tellement fort que je vais m'épuiser à me noyer. Fait que, tu sais, je ressors de l'eau là, parce que je ne m'y prends pas de la bonne façon. Puis là, à ce moment-là, je peux le faire parce que je suis dans le Maine, puis je suis sur le bord de l'eau. Fait que ça, c'est pas dangereux, là, nécessairement. Mais apprentissage réel, c'est que quand je suis en train de passer le break, c'est-à-dire les vagues qui m'arrivent dans le visage, je suis sur ma planche, je suis en train de nager, puis là, la vague, elle arrive. Si moi, je nage quand la vague, elle arrive, je vais pogner des bouillons, je vais me renverser, je vais travailler très, très, très fort, puis après ça, je vais rembarquer sur ma planche, puis je vais continuer, puis là, je vais refaire ça, puis je vais avancer de très peu ou je vais même reculer. Et selon les mouvements de l'eau, si tu te couches sur le dos dans ces situations comme ça, tu te couches sur le dos, puis que tu te laisses aller selon le mouvement dans la tempête, où est-ce qu'elle va te brasser? Oui, mais tu vas être sur le dos, tu vas pouvoir prendre des respirations, tu ne vas pas être en combat, tu ne vas pas être en train de te battre contre la vague. Bien, automatiquement, elle va te ramener sur le bord. Parce que sur le dessus, on a l'impression que les vagues, ils s'en vont tout le temps dans un sens.
Mais est-ce que tu as déjà remarqué, observé l'océan, l'eau, qu'elle va se retirer et elle va repousser? Puis, tu as sûrement déjà entendu ou vu, tout finit par revenir sur les bords, les berges, les bords de l'eau, les berges. Tout finit par revenir là. Ça va prendre probablement plus de temps. Ça va prendre probablement, tu vas peut-être bifurquer de ton point où est-ce que tu veux réellement aller, mais tu vas être en vie. Fait que tu as deux options dans la vie. De te battre à en mourir ou d'accueillir, puis de vivre avec la situation pour trouver des choix différents. Parce que le choix différent dans se battre dans l'océan, c'est de se positionner sur le dos. Puis de continuer à se laisser bercer par l'océan. Combien de fois est-ce que tu es en combat? Résistance pure, paf! Puis direct d'en face à part de ça, là. Puis t'en es des fois choqué, puis choqué pour vrai, dans une émotion de « je suis choqué », puis t'en es peut-être même ébranlé. Les choses qui se passent autour de toi ne se passent pas peut-être comme toi tu l'aurais espéré, c'est-à-dire une destination X, mais des fois, accueillir la situation puis dire « ben c'est OK. Moi, là, qu'est-ce que je suis prête à être pour la situation, pour m'éveiller davantage, pour accomplir, continuer d'avancer dans mon parcours, dans mon aventure de vie. » Parce que la vie, là, c'est toi qui choisis si c'est difficile ou pas. De se battre, c'est un choix. Puis là, je ne dis pas d'être dans une conviction de... quand je dis se battre, là, c'est dans la résistance. C'est pas d'avoir une conviction pure de dire « je suis persévérante » ou « je suis persévérant » ou « je vais y arriver » puis qu'est-ce que je peux être pour arriver à telle destination parce que j'y crois, tu sais, fondamentalement, intrinsèquement, dans toi. C'est différent. Quand je parle de se battre, c'est vraiment un combat, là. Un combat de... Puis là, je vais aller un petit peu loin dans ma réflexion, puis c'est la même chose de dire, vous êtes malade, est-ce que tu es en train de te battre contre, exemple, ton rhume, ta grippe ou ta maladie? Ou est-ce que tu es en train d'accueillir ce qui est en train de se passer dans ta transformation dans ton corps, puis d'avoir toutes tes cellules pour aider à la guérison? Parce que quand on se bat, je vous l'ai dit tantôt, fais juste m'écrire dans les commentaires si ça tente, à l'intérieur de toi, comment ça se passe dans tes cellules quand tu es en train de te battre? Qu'est-ce qui se passe de différent que quand tu es dans l'accueil? Est-ce que tu n'es pas plus contracté? Est-ce que tes poumons ne sont pas plus comme pressés? Est-ce que ta gorge est serrée? Est-ce que tu te sens plus pesante? Est-ce que tes cellules sont à leur pleine puissance? Non. C'est clair que non. En tout cas, pas pour moi, parce que quand je me bats ou quand je force les choses, parce que se battre ou être en résistance, c'est aussi de forcer les choses, ni plus ni moins. Puis là, bien, on a les épaules, on a le cou, on a une tension. Mais quand on est avec cette tension-là, c'est épuisant. Ton corps n'est pas à sa pleine capacité. Comme s'il y avait un nœud dans la corde, là, dans le tuyau d'arrosage, il en sort bien moins au bout. Là, alors, j'ai le goût de te lire j'ai le goût de te lire dans les commentaires. Allô Chantal, allô Marie-Ève, comment ça va ce matin ou cet après-midi, ceux qui. Alors, je me sens prise dans mon corps. Oui, on se sent pris dans notre corps. C'est difficile, je me sens épuisée. Ben oui, allô Colette, bon matin! Bien, c'est certain qu'on se sent épuisé parce qu'on prend toute notre énergie pour juste comme se battre ou être en résistance pour ne pas accueillir. Et si on accueillait, tu sais, avec notre cœur? J'adore ton exemple, surfer avec les vagues et non combattre. Donc, accueillir, oui, tout à fait. Accueillir simplement. Accueillir. Ben oui. Puis là, tantôt, on parlait de se battre. Puis là, Marie-Ève qui dit se battre pour un petit pain. Ben oui. Alors, est-ce que tu es prête? Puis c'est le partage que j'avais le goût de te faire ce matin, de te dire, est-ce que tu es en résistance? Est-ce que tu te bats? Puis sur quoi est-ce que tu te bats? Est-ce que si tu ouvrais, puis fais le test, là.
Tu sais, tu n'auras pas de danger de mort, là, pour l'instant, si tu te mets à accueillir ce qui se passe. Puis d'aller observer à l'intérieur de toi. Puis si tu as un cadenas, ouvre-le, tu sais. Puis c'est juste de dire, ben OK, j'observe, j'ai un cadenas, est-ce que je suis prête à l'ouvrir? Mais simplement de dire, OK, est-ce que je suis en résistance ou j'accueille? Lutter contre les scénarios négatifs, j'engendre notre état d'émotionnel et de résistance. Parfait. Maria, j'ai goût de te dire, j'ai goût de te dire, au lieu de lutter contre tes scénarios négatifs, tu peux les accueillir et dire merci d'être là. Je vous donne congé aujourd'hui. Fait que, est-ce que j'ai un état de résistance ou je suis dans l'accueil puis dire, ben aujourd'hui, je n'ai plus besoin. J'accueille, merci, je n'ai plus besoin aujourd'hui. Ça a été un mécanisme de défense, probablement, tout au long de ta vie. Maintenant, tu choisis quoi? D'être à l'encontre, de dire non, 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 il ne faut pas que ça soit ça. Puis là, si tu ne veux pas ça, bien, c'est souvent ça qui arrive. Donc, est-ce que je suis prête à y donner congé, moi, à ces scénarios-là? Puis de te prendre conscience que jour après jour, si tu donnes congé de plus en plus souvent, ben, maintenant, il ne voudra plus revenir. Tu sais, il va dire, ben, la job est plus payante, fait que je n'y vais plus. Tu sais? Ben, j'aime ça, la synchronicité, c'est super le fun. Ben oui, c'est intéressant. Et souvent, ce qui m'arrive dans le moment présent, dans l'intuition, ben, ça connecte avec d'autres, c'est certain, parce que ce que je vis, les autres le vivent aussi. Fait que c'est vraiment, merci de me partager le fait qu'on soit connecté, c'est cool. Je prends du poids quand je me bats. Ben oui, notre corps est en résistance. Fait que quand on retient aussi les aliments, on retient les gras, on retient tout. Alors, quand on accueille notre respiration, on s'accueille soi, on accueille ce qui est en train de se passer, puis le poids n'a plus besoin de se protéger. Parce que c'est comme notre armure aussi en même temps, notre poids. Tu sais, ça peut être vraiment comme une armure. Douleur dans mon corps, zéro. Présentement, je vais super bien. On me pose la question de savoir. Hier, j'avais une douleur au genou, puis ça l'a complètement parti, mais je l'ai accueilli. C'est la même chose avec tout ce qui se passe dans votre vie. Accueillez-les, puis mettez de la lumière. Accueille, mets de la lumière. Parce que ça t'appartienne ou que ça ne t'appartienne pas, si tu es en résistance de dire pourquoi j'ai ça, pourquoi ça se passe, pourquoi c'est là, puis qu'est-ce qui se passe, on est en combat, on est en résistance. Et si c'était simplement, je reconnais et je perçois, j'accueille, je mets de la lumière, on verra puis si ça t'appartient, ben tu vas être conscient de pouvoir changer ce qui ne va plus, de laisser aller ce qui ne va plus. Puis moi, le laisser aller, j'ai de la misère avec le mot lâcher prise. Parce que lâcher prise, moi, pour moi, c'est je dépose, je laisse aller. On a comme surutilisé le mot lâcher prise, puis on a comme, à chaque fois qu'on a comme l'intention de vouloir lâcher prise, il me semble on tient encore plus. C'est comme non, je ne veux pas laisser ça, qu'est-ce qui va se passer si je lâche ça? Fait que moi, je suis comme plus de dire, ben, j'y intègre la lumière, puis automatiquement, la lumière est hyper puissante. Fait que, tu sais, si je mets de la lumière, ben, tout le reste va comme ma puissance de ma lumière fait couper tout ce qui tient. Fait que ça laisse aller. Ça laisse aller. T'sais. On laisse aller. C'est plus nécessaire. On laisse aller. Je prends quelques instants pour lire. Tu sais, quand j'osais prendre ma place, c'est pas long qu'on tentait de me remettre à ma place. Et voilà que la même tristesse m'assaille ce matin alors que j'ose à nouveau. Voilà le pattern. Oui! Bravo! J'attire les semeurs de doute. Belle prise de conscience. Je dis oui pour la prise de conscience. Tu sais, tu es apparu, j'accueille désormais le soutien, la solidarité. J'arrive, oui. Exactement, c'est bravo pour cette prise de conscience-là. C'est une prise de conscience de justement quand on ose prendre notre place. Puis c'est la même chose pour moi quand j'essayais, quand j'étais moi, j'avais une idée, j'étais dans mon élan, j'étais dans mon. Ben, il y a quelque chose que m'a donné, c'est comme, ben là, prends pas trop de place, là. Ben là, arrête, là. Ben là, tu déranges, là. C'est pas le bon moment, là, tu sais. Fait que là, ça faisait, on se renferme dans notre coquille. Mais maudine qu'on souffre dans notre coquille. Alors, est-ce que tu es prête aujourd'hui à laisser aller? C'était ça à ce moment-là. Tu t'es protégée à ce moment-là, puis c'est OK. Maintenant, ouvrir et choisir d'être ta pleine lumière. Puis qu'à chaque fois tu as une peur ou tu as un doute, choisir de dire j'accueille et merci.
Merci, 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 merci.